Salut à tous. Lorsque l'on évoque la Première Guerre mondiale, de nombreuses figures apparaissent dans les mémoires, les héros de l'époque, les généraux et les stratèges. Mais parmi ces noms, un personnage moins connu mérite une attention particulière, Hugo Gutmann. Si son nom n'a pas l'aura de ceux qui ont marqué l'histoire, son rôle dans le destin d'Adolf Hitler est d'une importance capitale. Ce juif d'origine allemande, à la fois sous-officier et officier d'état-major, a joué un rôle inattendu dans l'ascension de celui qui allait devenir le Führer du Troisième Reich. Hugo Gutmann est né en 1880 à Nuremberg. D'origine juive, il entre dans l'armée impériale allemande durant la Première Guerre mondiale et sert sur le front. Un homme comme lui, certes intelligent et capable, mais dont la carrière militaire n'était pas destinée à être remarquable en raison de ses origines, pourrait sembler un acteur secondaire dans l'histoire de la guerre. Pourtant, il est celui qui, par un acte apparemment banal, va marquer à jamais la vie d'Adolf Hitler. En 1914, Hugo Gutmann devient le supérieur direct du jeune Hitler, alors simple soldat. Celui-ci, combatif et ayant enfin trouvé un sens à sa vie après ses 2 échecs au concours d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, est un homme solitaire, dévoué et cherchant un but, mais également sensible à l'importance de la reconnaissance. Il se distingue par son engagement et ses capacités en tant que messager, mais aussi pour ses talents d'orateur qui éclosent dans le climat de l'horreur du front. En 1914, Adolf Hitler reçoit la Croix de fer de 2e classe, une distinction militaire qui témoigne de sa bravoure sur le front. Mais ce qui est moins connu, c'est que ce fut Hugo Gutmann, son supérieur, qui a personnellement recommandé Hitler pour la Croix de fer de 1re classe, une distinction plus prestigieuse encore. La Croix de fer de 1re classe était réservée à ceux qui se distinguaient par un acte de bravoure exceptionnel. La recommandation de Gutmann, qui avait vu en Hitler, estafette qui risqua sa vie, un soldat à la fois dévoué et utile, allait marquer un tournant dans la carrière de ce dernier. De nos jours, de nombreuses rumeurs existent sur la nature exacte de la relation entre Gutmann et Hitler. Ce dernier, étant d'origine juive, savait parfaitement l'importance de la recommandation, d'autant plus qu'à l'époque, le régime impérial allemand n'était guère favorable aux juifs dans les hautes sphères de l'armée. Pourtant, Gutmann, malgré son statut de juif, n'hésite pas à promouvoir Hitler, peut-être en raison de son tempérament, de sa discipline, mais aussi de ses aspirations ambitieuses. Hitler, pour sa part, ne semblait guère dérangé par les origines de son supérieur. Il recevait la reconnaissance qu'il pensait mériter et qui allait nourrir ses rêves de gloire future. Après la Première Guerre mondiale, la carrière de Hitler prend un tournant idéologique majeur, tandis que Gutmann, toujours actif, se retire des affaires militaires. Hitler s'engage dans la politique et s'attaque violemment à la question juive. Gutmann, de son côté, est marqué par l'hostilité croissante envers les Juifs, mais continue sa vie loin des feux de la rampe. Les années passent, avec l'arrivée du nazisme au pouvoir, Gutmann, pourtant un homme de mérite, devient une victime du régime qu'il avait un jour aidé, indirectement, à élever. En 1935, Gutmann perd la nationalité allemande. 3 ans plus tard, il quitte l'Allemagne nazie et se réfugie en Tchécoslovaquie, où il se cacha. Un refuge pour de nombreux Juifs avant l'annexion de la région des Sudètes par l'Allemagne en 1939. Toutefois, contrairement à d'autres exilés, il ne rejoignit pas un groupe de résistants ni ne s'engagea activement dans des activités politiques contre le régime nazi. Son exil en Tchécoslovaquie semble avoir été marqué par la discrétion, et il n'a pas laissé de traces notables dans les archives concernant des actions spécifiques ou des engagements particuliers pendant cette période. Il semble qu'après sa fuite, Gutmann ait mené une vie relativement simple et surtout isolée. Son exil n'a pas été marqué par une forte activité publique ou politique, et il se serait concentré sur sa propre survie dans un contexte de plus en plus difficile pour les Juifs. Avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie en mars 1939, la situation se détériora rapidement pour Gutmann et pour d'autres réfugiés juifs. L'ancien lieutenant se cacha. Il vit en exil, loin de l'homme qu'il avait un jour contribué à faire connaître, mais qu'il aurait sans doute haï pour ses politiques antisémites. Il s'enfuit ensuite en Belgique, puis en France, puis aux États-Unis, où il prend le nom de Grant. En 1962, Gutmann, dont le nom était désormais lié à l'histoire nazie à cause de son acte de recommandation d'Hitler, meurt dans l'anonymat. L'histoire de Gutmann et de sa relation avec Hitler est marquée par une ironie tragique. L'homme qui, par un acte de bienveillance,
avait contribué à l'ascension d'un dictateur sanguinaire, est devenu un simple témoin, une ombre dans l'histoire de l'Allemagne nazie. Si Hitler, une fois au pouvoir, ne se souvint plus de son bienfaiteur, l'action de Gutmann marqua pourtant un tournant dans la vie d'un homme qui, de simple soldat, allait devenir le chef du Troisième Reich. Dans un monde où les destins individuels se croisent souvent sans que l'on en mesure les conséquences, ce personnage nous montre à quel point les décisions prises par des individus peuvent avoir des répercussions infinies. L'histoire de Gutmann est une leçon, une réflexion sur le destin, sur la mémoire et sur l'importance de l'histoire que l'on choisit de raconter. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas s'il vous plaît de la liker et surtout de vous abonner pour plus de récits captivants sur l'histoire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.